Dans un monde où le contrôle semble souvent hors de notre portée, beaucoup se tournent vers la manipulation, sans se rendre compte que les chaînes qu'elles forgent lient non seulement les autres, mais aussi eux-mêmes. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le monde de la manipulation psychologique, découvrant non seulement comment elle se manifeste dans nos relations, mais aussi comment, avec la sagesse du stoïcisme, nous pouvons récupérer notre force intérieure et notre autonomie. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir ultime ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais dans la maîtrise de nous-mêmes, de nos réactions, de nos émotions et de nos jugements. À la fin de cette discussion, vous comprendrez non seulement les mécanismes derrière la manipulation, mais vous posséderez également les outils stoïciens pour y répondre, garantissant ainsi que votre tranquillité d'esprit reste inébranlable, quel que soit le chaos extérieur. Si vous appréciez les idées et les stratégies stoïciennes que nous partageons ici aujourd'hui, une simple faveur gratuite que vous pouvez nous rendre est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de vous assurer de ne sauter aucune partie de la vidéo pour bien comprendre comment naviguer et contrer efficacement la manipulation. Donc, si vous êtes prêt à transformer la façon dont vous naviguez dans les interactions humaines complexes et à cultiver une vie de tranquillité et d'autonomisation, commençons. Premièrement, reconnaître la manipulation. Cette étape dans nos relations peut être aussi subtile que préjudiciable, se faufilant souvent à travers nos interactions de manière si transparente qu'elle devient une partie obscure de notre vie quotidienne. La manipulation, à la base, implique des tactiques conçues pour détourner nos pensées, nos sentiments et nos actions de nos véritables intentions, nous guidant vers la satisfaction des désirs et des besoins du manipulateur. Ces tactiques peuvent aller de la culpabilisation, où l'on vous fait sentir perpétuellement redevable ou désolé pour des actions raisonnables ou bénignes, au gaslighting, une méthode particulièrement insidieuse où votre réalité est constamment remise en question pour vous faire douter de vos propres souvenirs et de votre santé mentale. En plus de cela, les manipulateurs utilisent souvent une flatterie excessive. Il ne s'agit pas simplement de vous faire sentir bien, mais plutôt de créer un déséquilibre où vous ressentez un besoin accru de rendre l'appareil au-delà de ce qui est naturel ou confortable, vous amenant souvent à concéder des choses contre votre meilleur jugement. Chacune de ces tactiques exploite les émotions humaines fondamentales, la culpabilité, la confiance, le besoin d'approbation pour faire pencher la balance en faveur du manipulateur. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur le développement de la maîtrise de soi et de la résilience en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en abandonnant ce que nous ne pouvons pas, offre un puissant contrepoids à ces forces manipulatrices. Il nous apprend à ancrer nos réponses non pas dans le tourbillon chaotique des circonstances extérieures, mais dans le sol stable de nos propres choix raisonnés. Une approche stoïque de la reconnaissance de la manipulation impliquerait d'observer ces interactions avec une curiosité détachée, de reconnaître les déclencheurs émotionnels sans leur permettre de dicter votre réponse. En cultivant un détachement stoïque, vous pouvez voir les tactiques de manipulation pour ce qu'elles sont, des tentatives extérieures d'empiéter sur votre paix intérieure et choisir de ne pas les laisser perturber votre équanimité. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion ou l'indifférence, mais de maintenir une perspective claire et rationnelle qui donne la priorité à votre tranquillité mentale et à votre intégrité morale plutôt qu'aux impulsions réactives. Le stoïcisme ne nous aide pas seulement à reconnaître la manipulation. Cela nous permet de rester inébranlables dans nos valeurs, en veillant à ce que nos actions s'alignent sur nos véritables intentions, sans être affectées par des tentatives extérieures d'influencer notre cap. 2. La psychologie derrière la manipulation. En approfondissant la psychologie derrière la manipulation, il devient clair que les comportements manipulateurs découlent souvent de besoins émotionnels profondément enracinés ou de problèmes non résolus. Les individus peuvent manipuler les autres pour prendre le contrôle, un reflet non pas de leur force, mais de leur vulnérabilité et insécurité perçue. Ce besoin de contrôle peut souvent être attribué à une peur de l'incertitude ou de l'instabilité dans leur vie. Les manipulateurs peuvent penser que la seule façon de s'assurer que leurs besoins sont satisfaits est d'orchestrer les actions de ceux qui les entourent. De plus, la manipulation peut également découler d'un manque d'estime de soi. Les personnes ayant une faible estime de soi peuvent utiliser la manipulation comme un outil pour affirmer leurs valeurs, manipulant les autres pour susciter des réponses qui apaisent temporairement leurs doutes profonds sur leurs valeurs ou leurs capacités. Cela peut se manifester par une recherche constante d'attention, d'affirmation ou de domination dans les relations, ce qui procure un soulagement temporaire des troubles intérieurs, mais souvent au détriment du bien-être des autres. Les traumatismes non résolus jouent également un rôle important. Ceux qui manipulent peuvent avoir connu des relations ou des environnements passés où la manipulation était la norme, ou où la communication directe n'était pas sûre ou valorisée. Ces expériences peuvent enseigner aux individus que la manipulation est une stratégie nécessaire pour répondre à leurs besoins, créant ainsi un précédent pour les interactions futures.
En ce qui concerne les troubles de la personnalité, certaines conditions comme le trouble de la personnalité narcissique ou le trouble de la personnalité limite peuvent impliquer un comportement manipulateur plus fréquemment. Par exemple, les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique peuvent manipuler pour maintenir leur image de soi gonflée et supprimer tout sentiment de vulnérabilité. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite peuvent adopter des comportements manipulateurs dans le cadre d'un effort extrême pour éviter l'abandon réel ou imaginaire. Le stoïcisme offre un cadre résilient pour comprendre et gérer la manipulation à partir d'un lieu de sagesse et de force. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur nos réponses internes plutôt que d'essayer de contrôler des événements ou des comportements externes qui sont intrinsèquement imprévisibles et souvent hors de notre contrôle direct. Il nous encourage à réagir avec raison et détachement, en reconnaissant notre propre libre arbitre et les limites de notre influence sur les actions des autres. En adoptant un état d'esprit stoïcien, on apprend à maintenir son intégrité personnelle face à la manipulation, en répondant non pas par une émotion impulsive mais par une délibération raisonnée. Il s'agit de comprendre les motivations et les tactiques du manipulateur sans s'empêtrer émotionnellement, préservant ainsi la tranquillité d'esprit et l'autonomie. Cette réponse stoïque protège non seulement l'individu, mais établit également une limite selon laquelle les comportements manipulateurs ne sont ni efficaces ni tolérés, favorisant des interactions plus saines et plus honnêtes. Numéro 3. Fixer des limites. Il s'agit d'une pratique profonde qui non seulement respecte notre espace personnel et nos valeurs, mais qui enseigne également aux autres comment ils peuvent interagir de manière appropriée avec nous. Il s'agit de tracer une ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, en veillant à ce que nos relations soient fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Le stoïcisme, une philosophie centrée sur l'éthique personnelle et la sagesse du contrôle émotionnel, nous enseigne de précieuses leçons sur l'établissement de ces limites. Des penseurs stoïciens comme Marc Aurèle ont souligné l'importance de vivre selon ces principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Il a conseillé que nous avons le pouvoir de maintenir notre paix intérieure en répondant aux autres non pas par une réactivité émotionnelle, mais par des décisions raisonnées. Cette approche stoïque nous aide à établir des limites non pas comme des obstacles pour empêcher les autres d'entrer, mais comme des marqueurs clairs qui guident nos interactions, en veillant à ce qu'elles soient constructives et respectueuses. Pour fixer des limites, il est crucial de communiquer clairement et sans ambiguïté. Il ne s'agit pas d'être dur ou inflexible, mais plutôt d'être assertif et direct sur ses besoins et ses limites. Il s'agit de dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou met en péril votre bien-être et de vous sentir parfaitement justifié de le faire. Épictète suggérait qu'en comprenant ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos réponses, nous nous donnons les moyens de renforcer ces limites fermement et calmement. L'application de ces principes implique des étapes pratiques telles que l'expression claire de vos besoins dans les conversations ou la décision à l'avance de la façon de répondre à la pression ou aux exigences qui vous mettent mal à l'aise. Cela signifie également être cohérent dans la façon dont vous faites respecter ces limites, car l'incohérence peut entraîner de la confusion et des erreurs d'interprétation. Le stoïcisme nous enseigne également la valeur du détachement dans la gestion des relations. Par détachement, nous entendons ne pas devenir trop émotionnel ou personnel à propos des comportements des autres, mais plutôt nous concentrer sur le maintien de notre propre centre éthique et émotionnel. Ce détachement stoïque nous permet de fixer des limites à partir d'un lieu de rationalité plutôt que de réactivité, ce qui rend ces limites plus efficaces et respectées. Fixer des limites est un processus continu qui consiste à définir qui vous êtes et comment vous voulez être traité. Il s'agit d'une déclaration de respect de soi et d'une étape cruciale pour favoriser des relations saines et solidaires. Tout comme Sénèque l'a suggéré, il ne s'agit pas de construire des forteresses autour de votre cœur, mais de garder les portes avec sagesse et grâce, en laissant entrer ceux qui respectent vos limites et enrichissent votre vie. 4. Stratégie pour contrer la manipulation. La clé de la gestion et de la neutralisation des tactiques manipulatrices ne réside pas seulement dans leur reconnaissance, mais aussi dans l'élaboration de réponses efficaces qui maintiennent intact notre sens de soi et notre autonomie. Contrer la manipulation nécessite à la fois un état d'esprit stratégique et une compréhension du comportement humain, ainsi qu'un ancrage solide dans nos propres valeurs et réponses. Une stratégie efficace consiste à garder un sang-froid émotionnel. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la paix intérieure et la réponse rationnelle, nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien, a soutenu que les événements extérieurs ne nous nuisent pas à moins que nous ne laissions nos réactions nous contrôler. En termes pratiques, face à la manipulation, garder un comportement calme prive le manipulateur de la réponse émotionnelle qu'il recherche.
Il ne s'agit pas d'être impassible ou froid, mais plutôt d'aborder la situation avec une pondération qui vous permet de garder le contrôle de vos émotions et de vos décisions. Une autre stratégie consiste à utiliser une communication claire et directe pour confronter les comportements manipulateurs. Poser des questions approfondies est une technique qui s'aligne bien avec le questionnement socratique, une méthode basée sur la recherche de la vérité profonde par le biais d'une enquête rigoureuse. Lorsque vous soupçonnez une manipulation, posez des questions qui mettent le manipulateur au défi d'expliquer ses actions ou ses demandes, par exemple, pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par là? Ou encore, comment considérez-vous cela comme juste? Ces questions mettent non seulement le manipulateur sur la sellette, mais encouragent également la transparence et peuvent dissuader d'autres tentatives de manipulation. Fixer des limites fermes est une autre stratégie essentielle. Épictète a souligné l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos propres actions et réponses. En définissant clairement ce qui est acceptable pour nous et en appliquant ces limites de manière cohérente, nous signalons aux autres que les tactiques manipulatrices ne sont ni les bienvenues ni efficaces. Il s'agit de se respecter suffisamment pour dire non lorsque des situations ne correspondent pas à nos valeurs ou lorsqu'elles compromettent notre bien-être émotionnel. De plus, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la réflexion sur nos impressions, une méthode qui peut être cruciale pour contrer la manipulation. En faisant une pause pour réfléchir aux sentiments ou aux pensées initiaux qui surgissent en réponse aux paroles ou aux actions de quelqu'un, nous pouvons éviter les réactions impulsives. Au lieu de cela, nous pouvons choisir des réponses qui sont alignées sur notre compréhension et notre bien-être à long terme. Dans toutes ces stratégies, la pratique stoïcienne de se concentrer sur notre propre libre arbitre et sur les choses sous notre contrôle peut nous donner le pouvoir de gérer la manipulation avec grâce et efficacité. En adoptant ces méthodes, non seulement nous nous protégeons contre la manipulation, mais nous cultivons également des relations basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. Cette approche ne se contente pas de réagir de manière défensive à la manipulation, mais crée de manière proactive un environnement où la communication et le respect authentique sont la norme. 5. Prendre soin de soi et soutien. Prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle est crucial, surtout lorsque vous naviguez dans la dynamique complexe des relations manipulatrices. Cette forme de soin personnel ne consiste pas seulement en des indulgences occasionnelles, mais implique des pratiques quotidiennes qui affirment votre valeur et renforcent votre résilience. Le stoïcisme offre un cadre solide pour comprendre et mettre en œuvre les soins personnels. La philosophie enseigne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souligné la valeur de regarder vers l'intérieur et de prendre soin de son moi intérieur. Il croyait que la paix ne vient pas des événements extérieurs, mais de l'intérieur de nous-mêmes. En termes pratiques, cela peut signifier prendre le temps chaque jour de réfléchir à nos pensées et à nos sentiments, en nous assurant que nous répondons aux défis de la vie avec calme et clarté. S'engager dans des activités régulières qui favorisent le bien-être est un autre aspect des soins personnels. Il peut s'agir d'exercices physiques, qui non seulement renforcent le corps, mais réduit également le stress, ou de pratiques de pleine conscience comme la méditation, qui aident à centrer vos pensées et vos émotions. Les exercices stoïciens, tels que la tenue d'un journal ou la pratique de la gratitude, peuvent également être des outils puissants. Ces activités encouragent un état d'esprit réfléchi, vous aidant à apprécier le présent et à maintenir un équilibre indépendamment des circonstances extérieures. Le soutien des amis, de la famille ou des professionnels peut également jouer un rôle essentiel dans la gestion des impacts de la manipulation. Partager vos expériences avec d'autres personnes peut apporter non seulement un soulagement émotionnel, mais aussi des perspectives différentes sur votre situation. Souvent, d'autres personnes peuvent vous proposer des idées ou des solutions que vous n'auriez peut-être pas envisagées. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a noté l'importance de l'amitié pour apporter réconfort et conseil, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Savoir quand demander l'aide d'un professionnel est également un aspect clé des soins personnels. Si vous constatez que la manipulation affecte considérablement votre santé mentale, consulter un thérapeute peut vous fournir des stratégies spécialisées pour relever ces défis. Les thérapeutes peuvent offrir un espace sûr pour explorer vos sentiments et développer des techniques pour affirmer vos limites et répondre efficacement à la manipulation. Prendre soin de soi, c'est créer une vie qui vous permet de vous épanouir émotionnellement et mentalement. Il s'agit de faire chaque jour des choix qui respectent et améliorent votre bien-être, guidés par le principe stoïcien selon lequel le vrai bonheur se trouve en vivant en harmonie avec soi-même.
En investissant dans votre santé mentale, en prenant soin de vous et en vous soutenant, vous renforcez votre résilience face à la manipulation, en vous assurant de vivre non seulement dans la tranquillité, mais aussi dans l'autonomisation. Alors que nous terminons notre discussion sur la navigation dans les complexités de la manipulation et le pouvoir de fixer des limites, il est essentiel de revenir sur les principales idées que nous avons partagées aujourd'hui. N'oubliez pas que la compréhension et la lutte contre la manipulation ne consistent pas seulement à nous protéger de l'influence indue des autres, mais aussi à nourrir notre résilience et à favoriser des relations authentiques basées sur le respect et la compréhension mutuelle. En nous appuyant sur la sagesse du stoïcisme, nous avons appris que le maintien de notre paix intérieure est crucial. Marc Aurèle nous a enseigné que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions aux événements extérieurs, en nous concentrant sur notre esprit rationnel pour nous guider à travers les défis. En adoptant de telles pratiques stoïciennes, en réfléchissant à nos expériences, en restant ancrés dans nos valeurs et en répondant par la raison plutôt que par l'émotion, nous nous donnons le pouvoir non seulement de reconnaître la manipulation, mais aussi de nous élever au-dessus d'elle. Alors que nous poursuivons notre chemin, poursuivons les principes stoïciens de la maîtrise de soi, du courage et de la sagesse. Que ce soit les points d'ancrage qui nous maintiennent inébranlables face à toute adversité, en veillant à ce que nos actions s'alignent sur notre vrai moi, sans nous laisser impressionner par les turbulences extérieures. Je vous encourage à continuer de réfléchir à ces leçons et à les intégrer dans vos interactions quotidiennes. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage ici au Stoic Journal. Votre engagement et vos réflexions réfléchies enrichissent nos discussions et aident à bâtir une communauté engagée envers la croissance personnelle et un mode de vie éthique. Si vous avez trouvé le sujet d'aujourd'hui instructif et que vous souhaitez approfondir l'art de vivre une vie équilibrée et stoïcienne, veuillez consulter les vidéos suggérées qui apparaissent à l'écran dès maintenant. Et n'oubliez pas, si vous appréciez les informations que nous explorons ensemble, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Ensemble, continuons à lutter pour une vie pleine de sens, guidée par la raison et enrichie par une endurance calme. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez calmes et prospérez.